Alors il faut savoir que le PHP à l'origine c'est pas vraiment un langage qui était fait pour les entreprises, c'est un langage qui est issu de la communauté pour des besoins personnels de différents développeurs utilisateurs, contrairement au langage Java ou au langage .NET. Il est rentré dans l'entreprise, je dirais par la petite porte, par l'intermédiaire des applications type CMS, les forums, les blogs qui ont été intégrés dans les intranets. Ce qui fait que les entreprises se sont retrouvées avec des développeurs PHP en interne. Et pour faire une bonne utilisation de ces compétences-là, ils ont décidé de faire des applications développées en PHP. Le problème à ce moment-là, ça a été d'avoir assez de directives et de bonnes pratiques définies en interne pour pouvoir réaliser des applications. Et c'est là que les frameworks apportent réellement une plus-value. Alors ce qui va différencier la bibliothèque d'un framework, d'une manière générale, pas forcément en PHP, c'est le côté inversion de contrôle. Alors qu'est-ce que c'est l'inversion de contrôle? Typiquement quand je développe avec une bibliothèque, c'est le développeur qui définit ce qui va se passer dans le flux de son programme. C'est-à-dire c'est lui qui définit, je commence par telle tâche, je fais telle autre tâche, j'appelle telle bibliothèque et je fais tel autre élément. Dans un framework, c'est le framework qui définit le flux du programme, c'est le framework qui va définir par où ça commence, par où ça va passer, qu'est-ce qui va se passer, et c'est le développeur qui va simplement remplir les blancs, c'est lui qui va poser son code à l'endroit où il va vouloir créer sa fonctionnalité. Donc c'est la grosse différence entre une bibliothèque de composants et un framework. Alors les grands types de frameworks en PHP, on va en distinguer deux. On va distinguer les frameworks très contraints, qui vont mettre le développeur sur des rails, qui vont définir des bonnes pratiques très claires et techniquement sur lesquelles le développeur est obligé de s'adapter. Et les frameworks beaucoup plus souples, qui sont à la limite de la bibliothèque de composants et du framework. Dans les frameworks très contraints, on peut citer Symfony, on peut citer CakePHP, qui sont des frameworks assez connus. Et sur les frameworks beaucoup moins contraints, proches de la bibliothèque de composants, on a plutôt Zen Framework ou les Easy Components. Sur Zen Framework, par exemple, on a un ensemble de composants qui sont très peu liés les uns avec les autres, et un composant particulier, le contrôleur, qui vraiment définit en fait que Zen Framework est un framework. Alors, le PHP et l'open source, c'est une histoire qui existe depuis longtemps, puisque le PHP est un enfant de l'open source. À partir de là, c'est assez logique d'avoir des frameworks qui sont open source. De plus, d'un point de vue technique, le PHP est un langage de script, c'est-à-dire qu'on a accès à toutes les sources une fois qu'il est posé sur le serveur, contrairement au Java ou au .NET qui sont compilés. Donc c'est assez difficile et on est obligé de rajouter des composants dans le PHP si on voulait rendre inaccessibles les sources. Donc à partir du moment où les sources sont déjà accessibles, l'étape d'après, c'est de le rendre complètement open source. Les critères de sélection du framework vont dépendre bien entendu de l'utilisation qu'on va vouloir en faire. Je dirais que sur un développement classique web d'applications de gestion, avec des écrans classiques, l'utilisation d'un framework très contraint qui va apporter la possibilité d'avoir des générations automatiques d'écran, d'avoir des générations automatiques de code, va accélérer énormément le développement, va permettre aux développeurs d'aller très vite sur les opérations classiques d'édition, de listes, etc. Alors que si on est sur un développement un peu particulier, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, on va être amené plutôt à utiliser un framework moins contraint, puisque si on utilisait un framework plus contraint, on serait obligé de le tordre un petit peu pour le faire rentrer dans l'utilisation dont on a besoin. Alors, les autres critères aussi très importants, puisqu'on est surtout avec des frameworks open source, c'est les critères de sélection d'un produit open source classique, qui sont la taille de la communauté, le nombre de déploiements, et surtout dans le cas d'un framework, je dirais indépendamment de ce que ce soit PHP ou le reste, c'est la documentation qui est mise à disposition du développeur. Les frameworks peuvent être assez compliqués, si la documentation ne suit pas ou est toujours en retard par rapport au code, c'est quasiment impossible pour le développeur de pouvoir utiliser pleinement et proprement ce framework.